Chers étudiants, tout de suite, nous allons commencer avec la méthode statistique. Tout d'abord, par définition, la statistique, c'est l'étude des variations observables. C'est une méthode qui consiste à réunir des données chiffrées sur des ensembles nombreux, puis à les analyser et à les interpréter. À quoi sert donc la statistique? Eh bien, celle-ci permet de prédire, d'anticiper, de décider, de valider, de prévenir. Cet ensemble de verbes d'action nous donne une idée globale de l'importance et de l'intérêt de la statistique dans la vie de chaque jour, en sciences en général et en agronomie en particulier. Bien, en guise d'illustration, avez-vous déjà entendu parler des invasions ou alors des épisodes d'invasion de criquets ravageurs? Il s'agit généralement des criquets migrateurs qui apparaissent selon une certaine fréquence et dès qu'ils sont là, en quelques minutes, ils ne laissent derrière eux qu'un désert. C'est la désolation car toutes les cultures sont détruites et vous pouvez, n'est-ce pas, imaginer la perte énorme, non seulement du point de vue économique, mais également du point de vue alimentaire et tout ce qui va avec. Alors, quel rôle la statistique peut jouer ici? Eh bien, tenez, si ces invasions récurrentes sont étudiées sur la durée, voire la décennie 20 ans, 30 ans, alors il est donc possible d'élaborer un profil où on va identifier, n'est-ce pas, des périodes paisibles, c'est-à-dire hors risque, pendant lesquelles il n'y a pas de migration de criquets ravageurs, et des périodes pendant lesquelles l'activité des criquets ravageurs s'impose. Ainsi donc, ayant identifié ce profil, ce qui va être fait, c'est que des mesures vont être prises pour anticiper pendant les périodes de confort ou alors hors risque, pour anticiper sur l'invasion prochaine de ces criquets. Le profil permet de définir donc cette récurrence et donc la logique de l'intervention des épisodes de criquets migrateurs. Ainsi, les mesures peuvent être par exemple d'adapter le calendrier des cultures de telle en sorte que les récoltes aient déjà lieu avant les invasions, ça c'est d'un, ou alors tout simplement de choisir des cultures appropriées de telle en sorte que les cultures soient par exemple celles qui produisent davantage dans le sol, ça peut être le cas des racines ou alors des tubercules qui n'ont pas une couverture foliée assez important au-dessus du sol. Bien, à l'opposé, qu'est-ce qui se passera donc si une telle étude n'est pas faite? Nous aurons là, n'est-ce pas, une gestion en embuscade du risque. En d'autres termes, c'est lorsque les criquets seront chaque fois là qu'on va constater pour le déplorer et l'on viendra prendre des mesures qui ne sont plus appropriées étant donné que ce sont des épisodes brefs et quand on l'a constaté, les criquets ne sont plus là. Donc, très important, vous comprenez donc l'intérêt de la statistique dans une telle situation. Bien, ayant expliqué ceci, nous allons, n'est-ce pas, tout droit aux étapes de la méthode statistique. Alors, nous avons 4 principales étapes de la méthode. D'abord, nous avons le choix de l'ensemble de l'étude. Eh bien, ici, il s'agit d'un choix soit exhaustif, si nous nous intéressons à la population entière, comme c'est le cas, lors des recensements démographiques des pays ou alors des régions, par exemple. Par contre, il pourra s'agir, n'est-ce pas, d'un échantillonnage si des représentants de la population sont sélectionnés selon les méthodes que nous avons vues précédemment. Bien, après donc le choix de l'ensemble d'études, nous avons la collecte des données.
Les données ainsi collectées donc vont, n'est-ce pas, être triées, puis organisées dans des tableaux et ensuite analysées. C'est ça qu'on appelle le traitement, la phase de traitement. Bien. Les données organisées, soit tableau, diagramme ou alors toute autre figure, seront donc analysées et l'interprétation qui en découlera permettra, n'est-ce pas, de prendre des décisions. Alors, pour revenir, n'est-ce pas, à l'étape de l'interprétation des résultats, il est question ici, n'est-ce pas, de comparer entre deux populations ou alors leurs paramètres avec ceux déduits des lois ou des théories de probabilité qui les sous-tendent. Très bien. Ainsi donc, qu'en est-il de l'utilisation de ces données interprétées? On pourra par exemple évaluer une grandeur statistique comme la moyenne, la variance, l'écart type, l'intervalle de confiance et bien d'autres. Ou plutôt, savoir si deux populations sont comparables. Et ceci se fait à l'aide des tests d'hypothèse ou encore des tests statistiques. Bien, nous reviendrons aux tests spécifiques le moment venu. Maintenant, nous brossons de façon sommaire la méthode. Eh bien, l'interprétation pourra également permettre de déterminer si deux grandeurs sont liées, de quelle façon, c'est-à-dire dans quel sens et dans quelle direction. Et ceci se fait grâce aux corrélations ou alors aux régressions, aux ajustements et bien d'autres méthodes usuelles. Enfin donc, quand nous parlons de décision, la décision généralement est représentée par la conclusion qui est toujours entachée d'une certaine marge d'incertitude, encore appelée marge d'erreur acceptable. Oui, une marge d'erreur acceptable. Pourquoi acceptable? Parce que c'est dans ces limites qu'on permet, n'est-ce pas, de décider, soit en rejetant l'hypothèse qu'on va appeler plus tard l'hypothèse nulle, soit en acceptant l'hypothèse nulle. Nous y reviendrons. Dans tous les cas, la conclusion entachée d'une certaine marge d'erreur va nous permettre soit de prendre la décision appropriée, ou alors de valider un processus, ou alors une étude. Nous allons nous arrêter là. Je vous remercie pour votre bien aimable attention et rendez-vous la toute prochaine fois pour la suite concernant les séries statistiques autant pour moi à une variable.